Tu crois que tu penses par toi-même. Mais en réalité, tu vis à travers des croyances qui ne sont même pas les tiennes. Pire, elles te détruisent. En silence. Chaque jour. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 croyances qui te sabotent, sans que tu t'en rendes compte. Si tu ne les élimines pas, tu resteras prisonnier de ta propre vie. Tu es prêt? Alors regarde bien jusqu'au bout. 1. Je ne suis pas assez bien. C'est peut-être la croyance la plus toxique que tu traînes depuis l'enfance. Tu la ressens quand tu hésites à te lancer, quand tu t'auto-sabotes au moment de réussir. Elle te murmure, tu n'es pas à la hauteur. Et tu la crois. Mais d'où vient-elle? Des critiques de tes parents? Des humiliations à l'école? Peu importe, ce n'est pas ta voix. C'est une illusion construite sur des blessures. Et tant que tu la laisses dicter ta valeur, tu vivras en dessous de ton potentiel. Tu veux savoir la vérité? Personne n'est assez bien au début. On le devient. Par le travail, par les erreurs, par l'expérience. Mais si tu restes figé dans la peur de ne pas être suffisant, tu n'agiras jamais. Et si tu n'agis pas, tu n'évolues pas. Tu restes esclave de cette pensée. Arrête de t'évaluer avec les yeux des autres. Crée tes propres critères. Et surtout, accepte que l'imperfection est le point de départ de toute transformation. La prochaine fois que tu te dis « je ne suis pas assez bien », remplace cette phrase par « je suis en train de devenir meilleur ». C'est simple, mais c'est le début de ta libération. 2. Je n'ai pas le choix. Combien de fois tu t'es dit ça? Je dois faire ce boulot, je n'ai pas le choix. Je dois rester ici, je n'ai pas le choix. Cette croyance te transforme en victime passive. Elle te fait croire que ta vie t'arrive, au lieu de comprendre que tu l'as choisie. C'est faux, tu as toujours le choix. Il est peut-être difficile, douloureux, risqué, mais il existe. Le problème, c'est que tu refuses de l'envisager, parce qu'il remettrait tout en question. Parce qu'il t'obligerait à sortir de ta zone de confort. Dire « je n'ai pas le choix », c'est souvent dire « j'ai peur des conséquences de choisir ». Et c'est humain. Mais cette peur, si tu ne l'affrontes pas, elle deviendra ta prison. Elle va lentement t'étouffer dans une vie médiocre, sans direction. Alors reprends le pouvoir. Ose dire « je choisis de rester ici, mais je pourrais partir. Je choisis ce job, mais je pourrais en changer. » Et à partir de là, tu ne subis plus. Tu deviens acteur de ta propre vie. 3e. Je dois plaire à tout le monde. Tu veux qu'on t'aime? Tu veux être validé? Alors tu souris quand tu devrais dire non. Tu te tais quand tu devrais t'affirmer. Tu dis oui à tout le monde, sauf à toi-même. Mais tu sais ce que ça produit? Du ressentiment, de la frustration et au final, de la solitude. Parce que tu te perds à force de vouloir être accepté. Tu ne sais plus qui tu es, ce que tu veux, ce que tu tolères ou non. Tu veux entendre la vérité brute? Tu ne plairas jamais à tout le monde. Peu importe à quel point tu es gentil, talentueux ou bienveillant. Certains te critiqueront, te jalouseront, te trahiront. Alors autant être toi, radicalement. Vraiment. Parce que ceux qui t'aimeront pour qui tu es, resteront. Et ceux qui s'éloigneront ne servaient qu'à te distraire de ta véritable évolution. Pense-y, chaque fois que tu te forces à plaire, tu donnes un morceau de ton pouvoir à quelqu'un. Reprends-le. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous. Tu as besoin de te respecter. 4e. Je ne mérite pas le succès. Tu travailles dur, tu avances. Mais dès que les choses commencent à bien se passer, tu sabotes tout. Tu procrastines. Tu paniques, tu ralentis. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu crois que tu ne mérites pas de réussir. Cette croyance est un poison invisible. Elle naît souvent de la culpabilité. Tu crois que réussir, c'est abandonner les autres? Tu crois que tu n'es pas assez bien pour avoir une grande vie. Tu crois que tu dois souffrir pour valider ta valeur. Faux. Personne ne vient tamponner ton front avec une étiquette « méritant ». Tu mérites ce que tu construis. Point. Le succès ne tombe pas sur ceux qui le méritent. Il tombe sur ceux qui y croient et qui agissent malgré la peur. Il y a des gens moins intelligents que toi, moins bons que toi, qui réussissent mieux. Parce qu'ils n'attendent pas la permission. Tu n'as pas à prouver que tu mérites quoi que ce soit. Tu dois juste le vouloir assez fort pour te battre pour ça. Si tu attends de te sentir digne, tu attends pour toujours. C'est en avançant que tu crées ta légitimité. Alors arrête de douter de ta valeur. Agis comme si c'était déjà à toi.
Et tu verras, le monde commence à te traiter selon ce que tu crois mériter. 5. Je ne peux pas changer. Tu dis « je suis comme ça », comme si c'était une fatalité. Tu répètes « je suis trop timide, trop paresseux, pas assez intelligent », et tu penses que c'est une vérité gravée dans le marbre. Mais ce n'est qu'une excuse, une prison mentale. La vérité, c'est que tu peux changer. Mais tu ne veux pas payer le prix. Le prix, c'est l'inconfort. C'est le doute, c'est l'humiliation de l'échec temporaire. Et ça te fait peur. Mais regarde autour de toi. Tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé comme toi. Ils avaient des croyances limitantes, des peurs, des failles. Mais ils ont osé remettre en question leur identité. Ils ont osé se dire « Et si je pouvais devenir quelqu'un d'autre ?» Tu n'es pas un arbre. Tu peux bouger. Tu peux évoluer. Tu peux reconstruire ton caractère, tes habitudes, ta discipline, ton courage. Rien de tout ça n'est inné. Tout s'apprend. Tout se forge. Alors la prochaine fois que tu penses « je suis comme ça », ajoute « pour l'instant » et fais quelque chose de différent. Même minuscule, même imparfait. Parce que c'est dans l'action que l'identité se transforme. 6. La vie des autres détermine ma valeur. C'est peut-être la plus silencieuse de toutes et pourtant la plus destructrice. Tu postes quelque chose. Tu attends les likes. Tu fais un choix. Tu cherches la validation. Tu échoues. Tu t'effondres parce que « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Tu vis pour les autres. Tu t'habilles pour eux. Tu penses pour eux. Tu t'autocensures pour eux. Tu laisses les jugements extérieurs définir ce que tu peux ou ne peux pas faire. Mais laisse-moi te dire quelque chose de brutal. Personne ne pense à toi autant que tu le crois. Tout le monde est trop occupé à penser à lui-même. La vie des autres n'est pas la vérité. C'est juste un reflet de leurs insécurités, de leur conditionnement, de leur ignorance. Alors pourquoi leur donner autant de pouvoir? Ta valeur n'a rien à voir avec ce que les autres pensent de toi. Ta valeur, c'est ce que tu décides qu'elle est. C'est ton courage d'être aligné avec tes principes. C'est ta capacité à rester droit même quand on te critique. Quand tu cesseras de vouloir plaire à tous, tu commenceras à attirer ceux qui te respectent vraiment. Et tu verras, c'est là que commence la vraie liberté. 7. Ma situation actuelle définit mon avenir. Tu es peut-être en galère, fauché, perdu. Tu te dis, c'est comme ça maintenant, donc ce sera toujours comme ça. Tu regardes ton compte en banque, ton environnement, ton passé, et tu les utilises comme des preuves pour prédire ton futur. Erreur fatale. Ta réalité actuelle n'est qu'un instantané. Une photo d'un moment précis. Elle ne dit rien de ce que tu peux devenir si tu te bats vraiment. Regarde les plus grands. Beaucoup ont commencé dans la misère, dans le doute, dans la solitude. La différence? Ils ont refusé de croire que leur situation du moment était permanente. Ils ont vu plus loin. Ils ont agi comme si leur futur avait déjà commencé, alors que tout leur disait le contraire. Ce que tu vis aujourd'hui ne te définit pas. C'est ce que tu fais avec ça qui te définit. Tu peux te reconstruire, te réinventer, te redresser. Mais seulement si tu arrêtes de confondre ton contexte avec ton destin. Prends cette vidéo comme un signal, une preuve que tu peux penser autrement. Et commence dès aujourd'hui à poser une action qui dit « Mon avenir n'est pas encore écrit ». Parce que c'est vrai, et c'est à toi de le construire. Tu viens d'identifier 7 croyances qui te freinent en silence. Mais maintenant que tu les vois, tu n'as plus d'excuses. Tu peux continuer de les nourrir, ou tu peux les éliminer. Le choix t'appartient. Alors, quelle croyance vas-tu décider d'abandonner aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oublie jamais, ta vie change quand tu changes ce que tu crois possible. À toi de jouer.